Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo point de croix que je réalise en quatuor avec Déborah, Brigitte et Claude. Alors, cette petite toile de point de croix, je vous l'avais présentée en unboxing. Je ne sais plus exactement de quel site elle vient, mais je vous remets le nom du site ainsi que le lien de la toile, comme d'habitude, dans la description. Et à la base, cette toile, je devais la faire en duo avec Déborah. Et j'ai Claude et Brigitte qui ont eu un coup de cœur pour cette toile-là. Donc ils l'ont achetée et on a décidé de faire cette toile, toutes les quatre, en quatuor. Voilà. Donc la première chose qu'on devait faire, c'est chacun avance à son rythme et on se retrouve environ 2 ou 3 semaines après pour que je puisse filmer ma première vidéo et pour qu'on puisse commencer ensemble des défis. Parce qu'en fait, sur cette toile-là, on va faire des défis toutes les quatre. Et quand j'ai envoyé un message, Brigitte, qui est une petite fusée, elle était déjà arrivée à 58 cases. Donc moi, j'étais seulement là avec mes 12 petites cases. Débo, elle en avait quand même fait 20 ou 25. Claude, à peu près pareil. Donc, on a décidé de tous se rejoindre au même endroit pour commencer les défis. Donc, j'ai brodé, brodé, brodé et je suis enfin arrivée à mes 58 cases. Et on s'est déjà, parce qu'on a un petit groupe Messenger, on s'est déjà lancé nos défis pour la prochaine fois. Donc moi, je vous tournerai une petite vidéo environ toutes les 2 semaines pour vous faire voir mon avancée. Et puis par la même occasion, du coup, je vous rajouterai à chaque fois une petite photo pour vous faire voir l'avancée de Débo, de Brigitte et de Claude. Et c'est déjà ce que je vais faire dans cette vidéo juste aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, déjà, comme vous pouvez voir juste ici, j'ai acheté un petit micro. Donc, c'est un micro, on va dire bas de gamme. Enfin, bas de gamme. Je l'ai quand même payé 35 euros. Normalement, il en valait 40. Mais quand je veux dire bas de gamme, c'est que les micros qui pourraient m'intéresser, c'est des micros qui valent à peu près 100-150 euros. Donc, je vais surtout pas en acheter maintenant. Mais voilà, c'est pour ça que je dis bas de gamme. Mais en tout cas, il fonctionne très bien. C'est censé être un micro-cravate, mais la pince que j'ai reçue avec, elle était cassée. Donc voilà. Mais comme vous voyez, là, si je parle très près, normalement, c'est même désagréable parce que j'ai déjà testé et on va dire. Voilà. J'ai mis des faux ongles aussi, c'est la deuxième petite chose. Ils sont pas très bien coupés, hein. En fait, ils sont très longs, c'est ceux que je vous ai fait voir sur One Day Saving. Alors, il faut que je fasse attention au micro. Et j'étais très très long, donc je les ai coupés. C'est ma deuxième pose de faux ongles parce que juste avant, j'en avais mis des roses clairs. Et puis, ils sont partis quand même au bout de 5 nuits. Donc là, voilà, je les ai mis hier soir. Et puis voilà. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous faire voir mon avancée. C'est une toile qui vient du vendeur DIY Cross Stitch. Donc, voilà le modèle, hein. Très beau lion et sa lionne avec un beau ciel dans les tons bleu, rose étoilés, vraiment très belle comme toile. Voilà, donc j'ai plastifié mon repère, hein, parce que comme ça, en plus c'est très petit, donc ça me permet de ne pas abîmer. Et puis, s'il y a une tasse de café qui se renverse, je serai sauvée. Et alors, ma toile qui revient de loin, parce que je vais vous expliquer, mais j'ai fait une grosse connerie dessus. Mais elle est réparée, je vous rassure. Alors, là, ça va pas être évident parce que c'est en format paysage. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Juste pour vous faire voir mon avancée. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bon, vous voyez à peu près. Donc, j'ai mes 58 cases de fête à peu près. Vous me connaissez à chaque fois. Il faut toujours que je finisse pas entièrement mon travail. J'ai encore cette petite zone-là juste ici à faire. Donc ça tombe bien parce que comme après on va faire un petit peu de point de croix en papotant ensemble, et ben on avancera dans cette zone-là. Mais si on compte cette zone-là, j'en suis à 58 cases. Alors, on a toutes les trois démarré en bas, sauf Claude qui, elle, a démarré en haut. Donc je dis, bah c'est cool, comme ça on n'aura pas les mêmes avancées. Et on pourra comparer nos deux toiles, enfin nos quatre toiles du coup. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là tout de suite,
je vais vous faire voir l'avancée de Déborah. Voilà, vous êtes en train de voir son avancée, donc elle est aussi arrivée à 50... Non, Déborah, elle n'est pas arrivée à 58 cases, elle est arrivée à 60 cases parce qu'elle s'est trompée et elle a mal compté et elle a fait 2 cases en plus. Voilà, et c'est la première fois qu'elle parque ses fils et apparemment, même si elle s'embrouille un petit peu des fois, elle m'a dit qu'elle aimait bien. Voilà. Voilà pour l'avancée de Déborah. Maintenant, je vais vous faire voir l'avancée de Claude. Claude d'ailleurs qui a une chaîne YouTube depuis quelques temps, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, parce qu'en plus, je crois qu'elle va faire aussi une petite vidéo au sujet de cette toile. Je ne sais pas si elle l'a déjà publiée, mais si c'est le cas, je vous la rajouterai dans la description. Voilà donc l'avancée de Claude qui a, elle, commencé sa toile par le haut. Et maintenant, je vous fais voir l'avancée de Brigitte. Brigitte, notre petite fusée, qui avait fait 58 cases en 3 semaines ou 2 semaines, je ne sais plus. Et elle adore broder sur cette toile. Elle a dû du coup la mettre de côté parce qu'on était toutes les trois très avant elle, enfin vraiment avant elle. Donc on a dû la rejoindre. Et là, elle va pouvoir reprendre sa case, enfin sa toile, pour faire notre premier défi. Voilà, je vous ai fait voir toutes les toiles. Et ben nous, on va pouvoir commencer à broder. Alors, je vais remettre le zoom. Voilà. Donc au niveau du micro, peut-être que vous vous dites, on l'entend bien, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce micro-là, il vaut la qualité d'un micro sur téléphone. Donc moi, je l'ai vraiment acheté parce que mon micro de téléphone était mort. Quelqu'un qui veut améliorer le son de ses vidéos, encore plus que la qualité du micro de téléphone, on va dire, je vous conseillerais d'acheter un micro supérieur à cette qualité-là, on va dire. Ça, c'est très bien, mais ouais, c'est, on va dire, un petit peu mieux qu'un micro de téléphone, peut-être quand même. Et l'avantage, c'est qu'apparemment, en extérieur, ça couvre un peu les sons du vent, etc. Voilà. Après, voilà, vous voyez, là, je vous parle comme si c'était un micro-cravate. Donc peut-être qu'on entend mieux comme ça, mais malheureusement, il faut que je recolle une pince dessus, parce que là, la pince est cassée. Du coup, en attendant, je vous mets ici. Hop, hop. Alors, j'ai mis ma petite lumière, on va peut-être l'augmenter un peu. Voilà. Alors, on va commencer à broder, et puis comme ça, en même temps, je vous expliquerai un petit peu comment on va faire pour les défis. Alors, je vais prendre la couleur 18. Voilà, donc moi pour cette toile, j'utilise cette petite accessoire-là qui est très très bien, très pratique. J'adore. Les fils que j'ai pas finis, je les remets sur leurs aiguilles. C'est génial. Par contre, j'ai mis à chaque fois tous mes fils dessus. Et c'est une de mes abonnées qui m'a dit, sur ce genre d'organisateur, on met quelques fils, 2, 3, 4, 5 fils, mais on met pas des gros paquets de fils parce que sinon ça va pas. Et c'est vrai qu'il aurait fallu que je mette quelques fils et que je remplisse au fur et à mesure. Mais la prochaine fois, c'est ce que je ferai de ce fait-là. Alors, j'avais dit 18. Voilà, vous voyez ici, hop, j'ai déjà mon aiguille. Alors, j'ai des faux ongles, ils sont pas longs du tout, hein. Je les ai vraiment coupés un peu au plus court possible. En plus, j'ai de la colle partout. Mais je galère quand même un petit peu avec. Alors, 18, j'ai dit, hein. Ouais, 18. Voilà. Mais bon, je suis un peu habituée quand même parce que ça fait une semaine que j'en porte. Une semaine que j'en porte, mais j'ai jamais fait de point de croix avec. J'ai fait du colo, du DP. J'ai sorti une vidéo justement DP ASMR. Je suis vraiment sortie. Alors, ça va pas comment je filme. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que de la ASMR, j'avais jamais fait. Bon, je me suis bien amusée à faire cette petite vidéo. Donc, la ASMR, ceux qui savent pas ce que c'est, je prends mes ciseaux. C'est tout simplement des vidéos. Alors ça peut être avec plein de choses, avec des accessoires. Souvent c'est lié à la beauté, donc avec des crèmes, avec des déclencheurs, on appelle ça. Donc on va claquer nos ongles, on va chuchoter, on va parler tout doucement. L'ASMR c'est vraiment très spécial. Il y a beaucoup de personnes qui aiment.
Mais il y a beaucoup de personnes qui détestent ça et qui trouvent ça gênant, limite. Ouais, c'est ça, c'est le mot, gênant. Donc moi, j'aime bien la ASMR. Et donc du coup, si ça vous intéresse, je vous ai tourné une petite vidéo ASMR Diamond Painting. Thème Halloween, je précise. Alors, il faut que je me mette bien. Alors, cette petite toile, je l'ai commencée, comme je vous ai dit au tout début, uniquement avec Déborah. Et toute contente, on commence notre toile une après-midi, on s'envoie pas mal de photos, de vidéos, on fait même une caméra. Bah, d'ailleurs, on était en caméra à ce moment-là. Et je m'aperçois, donc j'en étais arrivée à la deuxième ou troisième case en bas à gauche. Et je m'aperçois que je me suis trompée de couleur pour un des symboles. Bon, j'avais brodé à peu près la moitié d'une case avec ça, donc c'est chiant, mais bon, ça va quoi. Donc je décide de prendre un fameux découpe-vite, pour découdre vite mes petites croix sur ma case. Et puis là, brute comme je suis, hein, Malo elle veut faire de la SMR, mais c'est une grosse brute. Et ben je coupe mes croix, et là je sens que ça force un peu. Et dans ma tête, je me dis non, bah c'est mes croix, justement, c'est cool, je suis bien en train de les découdre. Et je m'arrête quand même parce que j'ai un doute. Et là, je regarde ma toile et je m'aperçois que j'ai fait un trou sur 1 centimètre dans ma première case en bas à gauche. Donc j'étais dégoûtée. Attendez. Ouais, c'est ça. J'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Si bien même que je me suis arrêtée de broder et j'ai dit... Et en fait, donc c'était juste ici. Et en fait, comme je ne savais pas quoi faire, j'ai enroulé comme ça ma toile. J'ai mis une pince et j'ai continué quand même à broder pour pas prendre trop de retard. Et ben je suis restée un petit bout de temps comme ça, hein. Et puis un jour j'ai dit allez Malo, il faut que tu répares ta toile. J'avais demandé des conseils sur le groupe et celui qui m'a le plus intéressé parce que j'avais le matériel pour le faire, c'était de prendre un petit carré de toile Aida, de venir le mettre juste en dessous et de refaire mes croix. Parce que je pouvais plus faire mes croix, hein, puisqu'il y avait un trou, j'avais coupé carrément dans les points, donc je pouvais plus faire mes croix. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors le carré n'est pas parfait, on le voit surtout ici parce que le trou il était là. Mais vous voyez, là c'est le carré Aïda. Mais je suis... alors ça s'effiloche un peu, mais j'ai surjeté tout le tour du carré. D'ailleurs je ne l'ai pas bien surjeté parce que c'est pas la bonne manière, mais bon. Et voilà, voilà le résultat. Et puis je suis contente parce que j'ai pu rattraper ma toile. Voilà. Et donc du coup, dans la foulée, j'ai regardé le tuto d'Isa, comment surjeter une toile. Je l'avais déjà regardé, mais sans... Enfin, je l'avais déjà regardé, mais sans retenir la manière réelle dont on fait le point, on va dire. Donc du coup, j'ai re-regardé et j'ai surjeté toute ma toile. Voilà. Donc je l'ai fait avec du noir. Logiquement, ça se fait avec du blanc. Mais comme c'était la première fois, je voulais voir les points que je faisais. Et je suis très contente parce que je suis plus embêtée. Ma toile, il n'y a plus des petits fils qui partent à droite à gauche. Ça m'a pris environ, je dirais, allez, on va dire 2 heures. À peu près 2 heures, plus ou moins. Peut-être plus que moins. Mais une fois que c'est fait, on est tranquille, quoi. Donc voilà. Alors, si vous me permettez, j'ai pris mon café avec moi. Il était chaud bouillant tout à l'heure. Là, ça va. Il est encore très chaud. J'ai une petite pensée pour Sarah. Sarah qui est en train de se marier actuellement. Là, on est quelle heure? On est 15 heures. Donc, je ne sais pas comment ça se déroule, enfin, les horaires au mariage. Mais là, bah, elle est soit dans la mairie, soit dans l'église, ou bien soit ils sont sortis. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle se marie. Et si tu passes par là, Sarah, je te souhaite une très belle journée. Bah, quand tu verras cette vidéo, si tu la vois, ton mariage sera déjà fini. Donc j'espère que tu as passé une superbe journée. Et bah, félicitations aux mariés. Voilà. J'étais en train de penser à ça tout à coup. Alors du coup, j'étais en train de dire... Oui, alors.
pour les défis, on a décidé de faire. Donc, je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, on se lance un défi. Alors, on avait eu plein d'idées. Franchement, les filles, elles ont été géniales. Claude a eu des idées, Brigitte a eu des idées, Débo a eu des idées. Et donc, du coup, au final, on s'est dit, on numérote tous des papiers de 1 à 20. Donc, on a tous créé une boîte avec 20 papiers à l'intérieur, numérotés de 1 à 20. Et comme on veut avancer notre toile à la même allure, là on était tous à 58 cases, donc en fait on veut tous avoir le même défi pour être à chaque fois au même niveau. On s'est dit, on pioche toutes les 4 un papier, et celle qui a eu le plus grand chiffre, ça sera le nombre de cases qu'on devra faire toutes les 4 pour dans 2 semaines. J'espère que vous m'avez compris. Alors attendez, excusez-moi, je suis un peu hors caméra des fois. Voilà, donc du coup, on a fait tous notre petite boîte. On a tous pioché un chiffre. Alors, attendez, hop. J'étais passée un petit peu à côté. Alors, attendez, je me rappelle. Moi, j'ai fait 4 et Brigitte, elle a fait 4, il me semble. Hein. Et Claude a fait 17 et Déborah a fait 17. Donc, c'était marrant parce qu'on avait eu des égalités. Donc, le plus grand chiffre, c'est 17. Donc, on doit faire toutes les 4, 17 cases pour dans 2 semaines. Un petit peu moins de 2 semaines maintenant, du coup, parce que j'ai un peu de retard avec la vidéo. Vous me connaissez, je ne suis jamais en avance. Donc, du coup, voilà. Voilà comment on a décidé de faire. On va faire ça quelques fois. Et puis, peut-être que la prochaine fois, on change. Enfin, peut-être que dans 3 ou 4 fois, on changera la manière dont on fait le défi, quoi. On discutera ensemble, mais pour l'instant, on fait comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une toile, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Il y a quand même des confettis, mais j'ai déjà vu pire. Je la brode sans tambour, sans chemise, sans pantalon, je plaisante, sans tambour, sans cadre. Malo, elle part dans sa tête. Et puis je m'éclate comme ça, franchement. Vous voyez, je pique dans 2 points en même temps. Et c'est génial. C'est pour ça aussi que, bon déjà j'étais beaucoup moins disponible hein, au mois d'août là. Il y avait eu beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, mais aussi quand j'avançais, quand j'avais un petit peu de temps pour faire quelque chose, bah, je faisais cette toile. Et comme j'avais 58 cases à faire, bah forcément, quand on avance sur quelque chose, on ne peut pas avancer sur autre chose. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose aussi qui n'a rien à voir avec cette toile et avec le quatuor. C'est, on a décidé avec Isa d'organiser un petit défi de Noël sur notre groupe Passionnément Point de Croix. Groupe pareil que je vous remettrai dans la description. C'est un groupe qui a évolué à une vitesse incroyable. On est toujours surprise avec Isa de voir le nombre d'abonnés et puis toutes les personnes qui publient parce que les personnes publient, tout le monde se répond entre nous. Enfin, c'est vraiment génial. Je sais plus, on doit être à 2000 membres ou quasiment 2000, non, presque 2000 membres, je crois. Ou presque 3000, je sais même plus. Je sais même plus, vous voyez. Je bois un coup. Enfin bref, on a un très bon groupe sur lequel on prend beaucoup de plaisir. Passionnément Point de Croix, je vous le redis. Et je vais fermer mon fil. Et donc, comme on n'a pas organisé de défi d'Halloween, j'espère qu'avec le micro ça va depuis tout à l'heure. Comme on n'a pas organisé de défi, je regarde s'il est allumé, oui. De défi d'Halloween, on n'a pas organisé de défi de printemps, rien. Hein, ça sera le premier défi qu'on va organiser. On s'est dit, Noël, c'est une période que beaucoup de personnes aiment bien. Moi, la première, Isa aussi. Donc, on va organiser un défi autour de Noël. Alors, le défi, il commence, on est samedi, il commence lundi, donc dans 2 jours. Et il finit le 15 janvier. On peut prendre la toile de notre choix.
la taille de notre choix, le modèle de notre choix, les couleurs de notre choix, du 14CT, du 11CT. La seule chose à respecter, c'est que le thème doit être Noël. Voilà, pas hiver, vraiment Noël. Enfin, pas hiver. Ouais, nous si un paysage de Noël, un paysage hivernal Noël, c'est bon quoi. Ça peut ça peut même être une toile en partiel. Alors, hop, je suis une femme, mais je ne sais pas faire deux choses en même temps. Quand je fais un changement de fil, je m'arrête de parler. Alors, 22, 22, 22, 22, j'ai un fil de près, c'est génial. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire toutes mes petites croix de cette case, on va voir. Voilà, donc comme j'ai dit, le défi commence dans 2 jours, lundi. On a décidé de le mettre très tôt, parce que déjà, une toile de Noël, ça peut être long à faire. Et puis en plus de ça, on a constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui soit n'aiment pas les fêtes d'Halloween, ou soit aiment les fêtes d'Halloween, mais ont décidé de commencer du Noël très tôt. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des projets de Noël. Enfin, beaucoup de personnes. On a vu quelques personnes qui commençaient à faire des projets de Noël. Donc comme le point de croix c'est assez long à faire, on s'est dit on démarre le défi tôt, tout en sachant que... Alors je regarde, j'ai une petite... Ah, j'avais une petite notification. Tout en sachant que vous pouvez démarrer le défi quand vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le démarrer là, mi-septembre. Vous pouvez le démarrer début octobre, mi-octobre, début novembre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Et vous pouvez arriver sur le défi avec un encours. C'est-à-dire que si c'est une toile qui est déjà commencée, que vous avez commencé l'année dernière, ou que vous avez commencé cette année, ou que vous avez commencé il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça peut être une toile que vous avez commencée et que vous avez laissée de côté, donc c'est l'occasion de la reprendre, et ben vous pouvez arriver avec un encours, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que la toile soit finie, bien évidemment, mais ça peut être réalisé de moitié, de 3/4, c'est pas grave, vous pouvez arriver avec cette toile. Voilà. Ça permet vraiment de laisser au plus grand nombre possible de personnes de pouvoir participer. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, hein. Ouais, en fait, toutes les 2 ou 3 semaines, on fera une petite publication. Et comme ça, tout le monde pourra faire voir un petit peu l'avancée de sa toile de Noël. Voilà. Ça permettra de partager tout ça ensemble. Et le défi prend fin le 15 janvier. On voulait le mettre au mois de décembre, mais on s'est dit, il y a les fêtes de Noël, il y a Nouvel An, donc on a décidé de faire ça le 15 janvier. Et le 15 janvier, on fera une petite publication. Je vous expliquerai un peu comment ça va se passer. Chacun mettra le résultat de sa toile en photo sous les commentaires. Et tout le monde pourra voter en mettant un j'aime sur les photos. Et la photo qui aura remporté le plus de j'aime, la personne gagnera un point de croix estampé. Mais on ne vous dit pas encore le modèle, ça sera une petite surprise. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs toiles de Noël, hein. Celui qui a plusieurs en cours, il peut nous faire voir toutes ses avancées. La seule chose, c'est que le jour du concours, il faudra que vous choisissiez votre toile préférée parce que une personne égale une toile pour participer, quoi. Voilà. Ce sera notre petit défi de Noël. Donc moi, je vais ressortir ma toile de l'année dernière que j'avais commencé en défi avec Isa. Isa l'a poursuivi un petit peu après les fêtes de Noël, mais moi, après Noël, j'arrive pas à faire des projets de Noël. Donc, j'avais presque pas brodé dessus l'année dernière, hein. J'avais peut-être fait, on va dire, 5 cases, même pas. Donc, elle est bien rangée dans une boîte à chaussures à l'abri de la poussière. Et je vais la ressortir là, lundi, du coup. Vous voyez, il y a 2 petites croix qui ont des défauts. Il y a celle-ci, qui est un petit peu, ouais, pas très belle, et celle-ci. Du coup, j'ai l'impression de voir que ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, il y a du bruit, il y a des enfants qui crient, j'ai fermé les fenêtres.
Il y a de la musique dehors parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait une petite fête. J'ai vu qu'il y avait des jeux gonflables par la fenêtre. Donc voilà. Hop. Je pense que, je réfléchis, hein, mais je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire qu'il fallait pas que j'oublie. Hop, je suis en train de dérouler mon fil en dessous. Je vais boire une goutte de café. Hop là. Alors, j'en suis où à peu près? Alors l'idéal, ça serait... Hop. Donc si on calcule un petit peu, on va regarder, tiens, parce que ça, j'ai pas regardé. Alors, j'ai 17 cases à faire pour la fois prochaine. Alors, ça fait une... Attendez. Ah, c'est chiant parce que vous voyez pas... Là, c'est flou, mais bon, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, je repartirai ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quand même, hein. Ça fait tout ça à faire. Tac, tac. Pour dans une semaine et demie. Donc j'ai intérêt à... Faut pas que je mette la toile de côté et que j'attende à la dernière minute parce que moi je me connais. Je vais dire bon, j'ai le temps, donc je vais ouvrir une maquette, je vais... Non, faut que je me mette tout de suite dessus parce que sinon je vais être en retard. Normalement, j'étais censée filmer la vidéo. En fait, notre défi a commencé mardi, je crois que c'est, ou lundi. Je crois que c'est mardi. On va dire mardi. On n'est pas un jour près. Mais ouais, là, on est samedi, quoi. Donc, dans 2 jours, dans 3 jours, la moitié du temps sera déjà passé. Donc, il faut que je me magne. Hop là. Je ne vois que... Cette case-là, en fait, je l'aime pas. J'ai les croix, je sais pas, je les trouve pas... Alors, j'ai quand même remarqué quelque chose, c'est que quand je brotte comme ça en piquant dans 2 points en même temps, j'ai quand même l'impression que mes croix sont légèrement moins belles que quand j'utilise un tambour. J'aime pas dire ça parce que du coup j'adore cette technique de broder. Donc j'aime pas dire que c'est moins bien que le tambour au niveau du résultat, mais j'ai quand même cette impression-là. Après c'est sûrement aussi un coup à prendre, hein. D'ailleurs ça va être génial parce que je suis en train de penser en même temps dans ma tête. Je rigole parce que quand je dis ce genre de choses, ma grand-mère, par exemple, elle m'aurait dit, bah tu vas pas penser avec ton CUL. Non, voilà. J'étais en train de penser que j'allais prendre mon tambour, non pas mon tambour, mon cadre. Mon cadre que j'ai reçu d'un des sites partenaires. Et puis, et je voulais vraiment le tester parce qu'il a l'air de bien serrer. Je ne l'ai toujours pas testé. Et justement, je vais le mettre sur ma toile de Noël que je vais ressortir. Parce que la toile de Noël que j'ai, elle est très confetti. Et alors, ça ne sera pas le seul projet de Noël point de croix que je vais faire. Ça serait trop triste sinon. Non, mais je vais aussi démarrer des petits, enfin, un ou deux, on va dire, petits en cours à côté, mais vous voyez des kits Joy Sunday en partiel. Vraiment, là, par exemple, j'attends 3 projets de points de croix de Noël. Il y en a un qui est un peu plus conséquent, c'est du partiel, mais il y a plein de petites choses à faire dedans. Et il y a 2 autres projets, c'est vraiment des petites choses à faire. Un tout petit Papa Noël et un tout petit cerf sur un muret. Donc ça... D'ailleurs, je dis un cerf, mais c'est quoi les animaux qui tirent le traîneau de Noël? C'est pas des cerfs, si? Je crois que c'est un nom spécial, je sais plus.
En même temps, ça aurait été étonnant que je sache. Hop. Ah, voilà, avec ce fil-là, j'aurais pas assez pour finir la zone. Alors juste après, je vais faire du coloriage parce que c'est pareil, je suis à la bourre hein, pour pas changer. Sur le défi, enfin sur le groupe, l'univers du coloriage que je vous invite à rejoindre d'ailleurs parce qu'il est vachement sympa. C'est un groupe de Sophie et de Sarah. Alors il y a une troisième personne qui tient le groupe, je crois, mais je la connais pas cette dame. Donc je sais pas son prénom, mais en tout cas le groupe est super et dessus ils organisent des défis. Et là j'avais un défi, donc c'est les défis de la semaine, et je devais faire la page 15 au choix dans un livre. Donc ça doit être fait pour demain. Et hier je me suis dit, hier vendredi, il faudrait peut-être que je fasse mon défi. Donc voilà, j'ai trouvé la page. Au final j'ai changé de page, j'ai pris la page avec le moins de détails possible. Hier, j'ai déjà fait tous les contours. Donc, pour moi, les contours, c'est pas le plus long. Mais c'est. Il y en a qui adorent faire les contours. Moi, je veux pas dire que j'aime pas, mais c'est pas mon étape préférée. Donc, j'ai fait tous les contours. Et du coup, après cette vidéo-là, je vais finir mon colo. Aujourd'hui, on est samedi. Comme ça, je pourrais le publier soit aujourd'hui, soit demain, mais être dans les temps, quoi. Surtout que j'ai déjà dit que je participais au défi de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est quoi? Mince. Ah, c'est une lettre. Je me demande bien si c'est pas le M ou une autre lettre. Si c'est le M, je crois que c'est le M parce que je me suis dit, je peux faire Mulan. Donc voilà. Alors, je m'en rappelle plus. J'étais 22. Oula, c'est mon dernier. C'est mon dernier fil. Et encore, c'est un fil qui a déjà été séparé. Attendez, je regarde si j'ai beaucoup de symboles à faire. Ah bah non, en fait, j'ai plus que cette zone-là à faire. Ah bah c'est cool. J'aurais fini une couleur. Hop. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup cette méthode-là d'avancer case par case et par ligne. Vous voyez? C'est-à-dire que... Alors là, je parque pas mes fils parce que moi, quand je parque mes fils, j'aime bien avoir un tambour ou bien un cadre. Donc là, je parque pas mes fils, mais en fait, comme j'avance par ligne, je prends un fil et je le finis jusqu'au bout. Sauf s'il n'y a plus de symbole, là, je le coupe. Mais je le finis jusqu'au bout et comme ça, j'avance vraiment par ligne. Vous voyez? Hop. Allez, c'est parti. On va faire cette petite zone-là, puis après, je vous laisserai parce que ça fait déjà 33 minutes. Et alors, comme... Ah, j'ai changé de box. J'étais chez SFR avant. Je vais y arriver. Et du coup, je payais, enfin, c'est pas que je payais cher parce que je payais 35 euros. Donc, bah, c'est à peu près ça une box hein, maintenant. Mais le souci, c'est que c'était une très vieille box. Donc, je pouvais pas aller sur Netflix. Je pouvais pas aller sur Disney+. Je pouvais pas aller sur YouTube. Donc voilà, en fait, je pouvais juste regarder la télé. Donc pour faire ça, je mets une fourchette et puis voilà, j'ai les chaînes quoi. Donc non, ça m'énervait de payer autant alors que j'avais pas toutes ces choses-là. En fait, j'ai YouTube sur ma box, j'ai Netflix, mais quand je vais dessus, c'est impossible, c'est beaucoup trop long, ça rame. Et quand j'ai la chance que ça fonctionne au bout de 2 minutes, eh ben je démarre un film et au bout de 5 minutes, ça se coupe quoi. Et là, je parle pour Netflix et YouTube, c'était vraiment impossible d'aller dessus. Donc j'ai mis du temps à changer parce que je m'étais dit, faut que je coupe la box et ensuite que je démarre une nouvelle box. Donc pendant un certain temps, j'aurai pas internet. En plus, SFR, ils m'ont vendu la fibre. Mais en fait, ici, c'est pas la fibre que j'ai.
Je suis éligible à la fibre, mais je n'ai pas de prise fibre. C'est encore la prise, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, les trucs d'avant, quoi. Donc, moi, ça fait 2 ans que je pense que j'ai la fibre, mais en fait, j'ai pas la fibre. Donc, d'ailleurs, il y a eu un procès contre SFR par rapport à ça. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai décidé de changer d'opérateur complètement. J'ai rien contre SFR, mais je suis partie chez Orange. Voilà, donc j'ai coupé ma box SFR et j'ai pris une box chez Orange et ça vaut carrément le coup parce que, alors, déjà, la box, elle était à, je sais plus, à peu près 28 euros par mois. Mais comme je viens d'un autre opérateur, eh ben, j'ai 5 euros par mois en moins tous les mois. J'ai dû donner ma dernière facture de box SFR et donc du coup, ça fait que ça me revient à 22 euros par mois. Sauf que j'ai quand même rajouté dans mon abonnement l'abonnement Netflix et l'abonnement Disney+. Donc au final, j'en suis à 38 euros et quelques par mois. Mais j'ai Netflix et Disney+ d'intégrer. De toute façon, quand on regarde Netflix, 2 écrans, c'est 12-13 euros, si c'est pas 14. Et Disney+, ça doit être 8 ou 9 euros. Donc au lieu de les payer à côté, je les ai rajoutés dans mon abonnement Orange. Tout ça pour dire qu'en attendant, le technicien vient me mettre la prise fibre jeudi. Donc en attendant, ils m'ont filé un petit boîtier comme ça chez Orange. Et ça me sert de Wi-Fi en fait. Donc j'ai 200 gigas je crois dessus. Mais je l'ai jusque jeudi, donc ça devrait aller. Et du coup, pour publier des vidéos YouTube, c'est pas foufou, hein, c'est quand même assez long. Et comme j'ai coupé ma box SFR, hein, et en attendant, du coup, j'avais plus internet. Sur mon forfait, là, parce que mon téléphone, je suis à la poste mobile, j'ai 100 gigas par mois. Et ben, les 100 gigas, ils sont passés en 2 3 semaines. Alors mon mari il me dit, mais tu passes tes journées sur ton téléphone ou quoi? Et je lui ai dit non, en fait, je passe du temps sur mon téléphone, c'est vrai, mais je passe pas mes journées dessus. Le truc, c'est que quand je publie une vidéo YouTube, ça me mange plein de gigas et c'est super long en plus. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça va être bien d'avoir. Ça peut paraître tellement, comment dire, bah, courant, on va dire, pour tous ceux qui ont une box qui fonctionne bien. Mais c'est vrai que moi, ma télé, du coup, bah, c'est chiant parce qu'il n'y a que les chaînes de la télé. Je peux pas regarder Netflix, mes vidéos YouTube, je peux pas les regarder sur la télé. Disney Plus aussi, j'adore, mais bon, regarder un Disney sur le téléphone, c'est bien, mais c'est chiant quoi. Faut le tenir, c'est chiant. Tandis que là, Disney Plus, on va pouvoir regarder les Disney. Et je me suis même dit, parce qu'il y a plein de Disney que j'ai pas encore regardé, à chaque fois que je vais faire un coloriage mystère, si j'ai pas vu le Disney ou si je veux le revoir, eh ben je regarderai le Disney en fonction de mon colo. Je me suis dit ça. Donc voilà les amis. Et vous alors, comment allez-vous quand même? Ce serait bien que je vous le demande. Que faites-vous en ce moment? Quel projet brodez-vous? Ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que vous faites plus du point de croix ou du DP? Beaucoup de personnes me disent en ce moment, je fais beaucoup plus de points de croix que de DP. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Et moi, c'est pareil. Alors, non pas que le DP me donne pas envie, mais j'aime beaucoup le point de croix et le confort du point de croix, c'est pas négligeable, quoi. Le canapé. Vous savez que l'autre coup, je brodais et je m'en suis rendu compte après, bon, on était en fin de soirée, hein, et j'étais vraiment limite allongée dans le canapé. J'étais pas semi-assise, j'étais allongée et j'avais ma tête qui était en angle droit sur le canapé. Et en fait, au fur et à mesure que je brodais, je m'enfonçais dans le canapé, je glissais, quoi. Et j'arrivais à broder comme ça. Et je me disais, Malo, quand même, t'es en train de broder allongé. Bon, après, je me suis réassise parce que c'est pas très pratique, mais voilà. Quand même pratique de faire des activités manuelles au canapé. Hier, j'ai tenté le coloriage au canapé, mais c'est pas possible. Avec mon fils, c'est impossible. Il bouge trop, je peux déraper, ça va pas. Le point de croix, je peux le faire au canapé avec mon fils. Je fais juste très attention parce que comme il saute partout,
S'il tombe sur une aiguille, ça peut être la catastrophe. Donc voilà, bon moi je vais arrêter de parler, mais dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Si vous souhaitez participer au défi de Noël, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Je vous mettrai donc la chaîne de Claude dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de notre groupe Passionnément Point de Croix. Et puis nous, on se retrouvera à peu près dans 2 semaines pour vous faire voir l'avancée de mes 17 cases. Et du coup, je vous ferai voir aussi l'avancée de Claude, Brigitte et Déborah. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai encore la petite zone rouge à faire, le bleu juste ici, et je serai enfin arrivée à mes 58 cases. Donc à partir de là, il faut que j'en fasse 17. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté en faisant du point de croix. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours. Bah là, je vous en fais une deuxième. Et puis de toute façon, là, on est reparti dans la série des vidéos du point de croix. Un petit peu de tout, du blabla. Et on va kiffer ensemble. Voilà. Bah moi, je vous souhaite une super belle journée. Profitez bien du soleil parce que bientôt, on sera en octobre et puis en novembre. J'ai hâte. Et puis passez un super week-end et puis on se dit à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!